Lumière et grâce, chers aspirants, chers âmes de lumière. Je veux répondre à un de nos aspirants qui a posé la question de savoir pourquoi est-ce que quand ils essayent de faire, de méditer, ils se retrouvent à être évasifs. Et donc, ils ne comprennent pas pourquoi. Alors, il faut déjà redéfinir ce que c'est que la méditation. Méditer, c'est pouvoir venir en union intérieure, c'est-à-dire que amener son corps physique à se rallier ou à fusionner avec son esprit, qui demande ici que nous, plus ou moins, travaillons pour essayer de disloquer ou encore de faire taire notre voix intérieure, dont la voix de nos pensées, qui est encore la voix de l'ego. Et donc, il est donc important qu'avant d'entreprendre de méditer, que nous ayons établi les raisons pour lesquelles nous allons aller en méditation, qui est certainement peut-être celle de pouvoir acquérir la pleine conscience. Et si c'est le cas et que nous voulons aller en méditation pour acquérir la pleine conscience, qui veut dire venir en union interne avec soi-même, ça demande donc en premier lieu, nous puissions déjà définir lesquels moments nous allons pouvoir méditer, à savoir, c'est le matin, c'est le soir, c'est à midi. Et une fois que nous avons trouvé ce moment qui nous convient par rapport à nos activités, nous allons donc pouvoir mettre ça au programme. Parce que si nous ne programmons pas et nous n'avons pas en tête de méditer et nous nous retrouvons immédiatement à méditer, alors nous pouvons être évasifs parce que les pensées de tout ce que nous avons à faire, comme gérer la famille, faire un repas, parler à son enfant, aller au travail, si nous le faisons aux heures qui n'ont pas été programmées, alors nous allons nous retrouver évasifs. Donc généralement, quand on est débutant en spiritualité, nous devons le savoir aussi que dans la méditation, nous allons nous retrouver à être évasifs parce que nos pensées vont être intrusifs et ils vont toujours apparaître. Qu'à cela ne tienne, ce n'est pas un problème, c'est même ok et c'est déjà très bien pour notre aspirant qui s'est rendu compte qu'il est évasif pendant sa méditation, qui est une bonne chose parce que c'est bien le but. Le but serait qu'avec le temps, vous ne soyez plus évasif, vous soyez beaucoup plus concentré et que vous venez dans la pleine conscience. Cela dit, il faut juste être patient. Et être patient signifie programmer en premier lieu ces moments de méditation et en deuxième lieu, il faut choisir l'endroit idéal pour sa méditation, soit un coin assez neutre de la maison ou de la chambre, soit assis sur son lit dès le réveil, ou encore les soirs, couché sur son lit en forme de papillon, ou couché sur le lit, le dos au lit et la tête vers le ciel, etc. Vous choisissez la position qui vous arrange. Pour un nouveau débutant, je conseille de s'asseoir sur un siège comme le mien là, les pieds au sol, planter les pieds au sol et ouvrir les mains en position de réceptivité, les mains sur les cuisses et se laisser emporter. Maintenant, une fois dans la méditation, vous allez avoir donc ces idées qui vont venir, qui sont tout à fait normales et votre but c'est de les observer. Observer ces idées qui viennent et laissez-les aller. C'est-à-dire qu'ils arrivent, les pensées, pensent à madame, pensent à l'argent, pensent aux problèmes de la vie, laissez-les venir et après lâchez-les, laissez-les passer et continuez de faire la même chose et régulièrement. Donc la troisième chose pour pouvoir éviter les pensées évasives, c'est qu'une fois dans la méditation, quand les pensées arrivent, vous pouvez choisir ce qu'on appelle la visualisation. Donc choisissez une boule ou un coin, ou une image dans votre imagination vers lequel vous allez diriger votre pensée totalement. Et une fois la pensée dirigée vers cette boule, une boule de cristal, une boule de lumière, la lune ou quelque chose, vous vous fixez là-dessus avec les yeux fermés, mais dans votre troisième œil, quoi. Vous donnez votre regard, votre intention totale à cette boule de lumière, à cette boule de cristal.
et vous restez concentré, de manière que les idées qui viendront, n'auront plus place parce que vous avez jeté votre regard, vous avez jeté votre intention vers quelque chose de précis. Vous pouvez fermer les yeux et jeter le regard vers le ciel, jeter le regard vers quelque chose de beau, une fleur, et vous y restez concentré. Et comme ça, avec le temps, les pensées qui venaient, vont se dissiper. Donc, il est important juste aussi, en troisième, en quatrième, de continuer de méditer. Il faut maintenir la méditation. Il faut le faire régulièrement. Pour un début, 2 fois par jour, le matin et le soir. Vous faites des activités dans la journée. Le soir, vous prenez votre douche. Vous allez au lit un peu plus tôt et vous prenez votre position de méditation et vous vous lancez en méditation. De manière régulière. Parce que, bien évidemment, il faut au moins pour quelqu'un qui est actif, les premiers 2 à 3 mois régulièrement pour pouvoir être habitué afin que les pensées commencent à se dissiper. Et or, le but de la méditation, c'est de pouvoir faire dissiper les pensées afin de se retrouver dans la pleine conscience, donc dans une fusion intérieure avec l'esprit, afin que nous puissions être à mesure, une fois revenus, avoir beaucoup de clarté, être beaucoup plus joyeux, être beaucoup plus stable. Parce que le but, c'est d'éliminer le mental, c'est d'éliminer les pensées intrusives, c'est d'éliminer la carte mémoire du passé qui est assis dans notre subconscient. C'est d'éliminer des paradigmes. D'accord? C'est le but de la méditation, c'est ça. C'est pouvoir entrer en soi et aller dans cet endroit vide là, le silence total, ou encore dans son soi authentique, ou encore c'est ce moment où nous avons une fusion intérieure avec notre âme universelle, avec notre nature divine. Donc, il est important de le faire régulièrement et d'être assez patient pour être sûr d'avoir des résultats au fur et à mesure. D'autre part aussi, une chose qu'il faut faire pour quelqu'un qui a des pensées, qui est évasif pendant la méditation, c'est de choisir des méditations guidées. Ou soit on a un maître, si on a cette grâce-là, qui nous donne des méditations guidées, soit alors chercher dans YouTube des méditations guidées afin que vous puissiez en méditation être concentré sur la voix qui vous guide et vous soyez donc en train de faire ce que la voix vous demande de faire. Et cela vous permettra aussi donc d'éviter d'être évasif. Qu'à cela ne tienne, il est important de se reconnaître, de savoir que être évasif est OK pour un débutant. Et que ce n'est qu'en maintenant la méditation et en étant régulier qu'avec le temps, alors, vous n'aurez plus de problème d'évasion, d'être évasif pendant la méditation. Donc, il est important, mes grands et mes grandes et chers aspirants, de comprendre, de se préparer pour méditer, de choisir un endroit idéal et au moment de commencer la méditation, de refuser toute distraction extérieure, à savoir tout programme, parce que vous avez prévu cette heure-là, ce moment-là pour votre méditation. Et en dernier lieu, bien évidemment, comme je l'ai dit, choisissez les méditations guidées pour un départ qui pourra vous amener à vous focaliser sur la voix de l'auteur ou encore sur les directives ou les instructions de l'auteur. Cela vous permettra d'aller vite. Et à défaut de des méditations guidées, choisissez des musiques de 434, 432 GHz, 528 je crois, donc des musiques qui pourront assouplir l'âme, amener votre âme à se connecter facilement avec votre corps. Donc il y en a plein comme ça en ligne et si vous avez des questions, posez-les-moi et je pourrai vous donner des liens qui pourront vous aider. Donc dans ma chaîne YouTube, j'ai fait des vidéos sur comment méditer, sur les méthodes de méditation et vous pouvez les retrouver en tapant simplement mon nom, Maître Brana ou encore Brana B-R-A-N-N-A-A, méditation. Et vous allez retrouver là plein de vidéos. Donc j'espère que j'ai pu répondre à l'aspirant qui a posé la question de savoir comment ne plus être évasif dans ses méditations. Et s'il y a d'autres questions, bien vouloir les poser. Et avec la grâce de la lumière, nous vous apporterons tout ce que nous recevons pour la continuité de notre élévation. Voilà. Allez, une fois encore pour vous, Maître Brana. Bien chose.